Alors que j'exposais l'argumentation de Luc Ferry, j'ai identifié 2 points de désaccord entre lui et Sam Harris. 1. Sam Harris considère que passer du descriptif au normatif n'est pas toujours une faute logique. 2. Selon Sam Harris, un discours peut être à la fois normatif et scientifique. Je vais maintenant développer sur le premier point. Alors, souvenons-nous que passer du descriptif au normatif, ça signifie en d'autres termes passer de jugements de fait à des jugements de valeur. Eh bien, selon Harris, on peut tout à fait passer de jugements de fait à des jugements de valeur. En fait, Harris affirme que les valeurs sont un certain type de fait. Et du coup, les jugements de valeur sont des jugements de fait. Souvenez-vous qu'à ses yeux, tous les jugements de fait ne sont pas des jugements de valeur. Mais les jugements de valeur sont des jugements de fait. Et pour plus de développement là-dessus, vous pouvez retourner à mon cours sur les types de jugements. Vous pouvez trouver un lien dans la description de cette vidéo. Mais donc, Harris affirme que les jugements de valeur sont des jugements de fait, ce qui veut dire que passer des jugements de fait à des jugements de valeur, c'est simplement passer de jugements de fait à d'autres jugements de fait. En bout de ligne, c'est un passage du descriptif au descriptif. Il n'y a pas de faute logique là-dedans. Harris a une conception conséquentialiste de l'éthique. Alors, autrement dit, selon lui, la morale est une question de conséquences. Les bonnes actions, ce sont celles qui ont des conséquences qui favorisent le bien-être des êtres conscients. Et les mauvaises actions, ce sont celles dont les conséquences défavorisent le bien-être. Et ce point est central, au sujet du bien-être, il y a des faits à connaître. Justement les faits qui nous intéressent en éthique. Les jugements de valeur spécifiques à l'éthique sont en réalité des jugements de fait qui portent sur le bien-être. Harris a écrit dans son livre The Moral Landscape, et encore ici je traduis librement, les questions de valeur sur la moralité, sur le sens de la vie, sont des questions qui concernent le bien-être des créatures conscientes. Les valeurs se traduisent donc en faits qui peuvent être scientifiquement compris. Les émotions sociales positives et négatives, l'effet de lois et d'institutions spécifiques sur les relations humaines, la neurophysiologie du bonheur et de la souffrance, et etc. Alors ici, pour faire un lien avec le contenu d'un autre cours que j'ai donné sur les différences entre philosophie, science et religion, souvenez-vous que j'ai mentionné que c'est assez commun de dire que la science s'occupe d'expliquer des phénomènes, alors que c'est la philosophie et la religion qui s'occupent des questions sur le sens de la vie et des questions morales. J'ai mentionné que c'était commun, mais pas incontesté, ni incontestable. Alors Harris, justement, dit explicitement que tout ça revient à la science.
Non seulement la science peut expliquer de nombreux phénomènes déjà à notre époque, et elle arrivera à en expliquer d'autres, mais c'est aussi vers elle qu'il faut se tourner pour les questions sur le sens de la vie et pour les questions morales. Je vous rappelle que Harris est un scientiste. Il ne dit pas que la science répond à toutes les questions. Mais en tout cas, selon lui, si c'est possible pour nous d'avoir des réponses à des questions, ce sera en utilisant la science. Si ce n'est pas possible de répondre à une question au moyen de la science, alors ce n'est pas possible de répondre du tout. Mais revenons-en aux faits sur le bien-être. Il s'agit de faits, ultimement, là, en bout de ligne, on parle de faits sur le cerveau humain. Vous pouvez ressentir du bien-être. Vous en avez tous déjà ressenti. Et quand on ressent du bien-être, c'est qu'il se passe quelque chose dans notre cerveau. Et c'est la même chose pour la douleur. Quand vous souffrez, il se passe des choses dans votre cerveau. Et mieux on comprend le cerveau humain, plus on arrive à identifier ce qui cause du bien-être et ce qui cause de la douleur. Et c'est à partir de ça qu'on sait quoi faire et quoi ne pas faire pour favoriser le bien-être et pour éviter des souffrances qui sont évitables. Vous voyez, on part avec des faits sur le cerveau et on sait quoi faire. Les faits nous mènent directement au normatif. Et ce qui cause du bien-être est en grande partie commun entre tous les humains. Le bien-être, ce sont donc des phénomènes qui se produisent dans le cerveau humain, pour reprendre ce que je disais précédemment, et ces phénomènes dans le cerveau sont causés par d'autres phénomènes qui, eux, se produisent dans l'environnement des humains. Vous pouvez reconnaître ici le point de vue matérialiste et déterministe de Harris. Le matérialisme et le déterminisme qui caractérisent justement l'approche scientifique. On cherche à comprendre des phénomènes en les expliquant par d'autres phénomènes. On essaie de comprendre le bien-être de façon scientifique et donc d'établir des normes pour maximiser le bien-être en se basant sur la science. Alors pourquoi est-ce que certaines actions comme le vol, le meurtre, l'intimidation sont immorales? Eh bien, le vol, le meurtre, l'intimidation, que ce soit par violence physique, par menace ou par violence verbale, ce sont des phénomènes qui causent dans le cerveau d'autres phénomènes précis, tels que des sentiments de crainte, de méfiance envers ses semblables, et donc de la souffrance. Alors vous voyez ici, les sentiments sont des phénomènes. On peut étudier les sentiments, entre autres en étudiant le cerveau. Alors, les phénomènes dans l'environnement causent des phénomènes dans le cerveau et c'est comme ça que s'explique la souffrance engendrée par des actions qu'on peut du coup qualifier d'immorales. L'entraide, les démonstrations de compassion, ce sont des phénomènes qui peuvent se retrouver dans l'environnement d'un humain et qui vont causer dans le cerveau de cet humain
d'autres phénomènes tels que la confiance, la satisfaction, bref, ces phénomènes causent du bien-être et c'est comme ça qu'on peut se permettre de qualifier de morale des attitudes comme l'entraide et la compassion. Alors, il s'agit vraiment de comprendre, en utilisant l'approche empirique, les relations de cause à effet entre des phénomènes. Il s'agit vraiment de science. La suite dans la prochaine vidéo.